Ça marche. Gabriel Verlaine est avec nous pour parler mentalisme. Alors Gabriel Verlaine, bonjour d'abord. Bonjour. Alors Gabriel, vous êtes aujourd'hui, alors peut-être pas très connu du grand public, mais chez les magiciens et dans le monde du mentalisme, vous êtes une référence. Et vous êtes aujourd'hui, voilà, un de ces, on va dire, ces nouveaux noms qui s'ouvrent au grand public et qui, dans cet art du mentalisme, et vous avez une carrière, vous, plutôt scientifique, hein, je crois que c'est ingénieur central ou Supélec, et C'est puis ça. un travail des groupes internationaux, hein, donc un travail qui est certainement un peu loin de la magie. Et comment est née cette passion Alors, la passion pour la magie est venue très très tôt, hein. C'est venu vraiment mon plus jeune âge. Et elle m'a pas lâché de toute ma vie en réalité, et jusqu'à basculer sur le mentalisme dans les années 2000, quand j'ai découvert Derren Brown et une nouvelle émotion associée à la magie et donc au mentalisme. Et c'est comme ça qu'effectivement j'ai commencé à développer mes propres façons de faire parce que j'étais assez éloigné du milieu de la magie en réalité. C'est par moi-même, par les livres, que j'ai petit à petit développé mes propres façons de faire. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à me faire connaître par mes publications. il y a vraiment une correspondance entre le côté rigoureux du scientifique et puis l'aspect magie et mentalisme qui est du spectacle. Moi, j'avais une carrière de manager dans l'industrie, effectivement. Et donc, c'était vraiment en tant que hobby, quoi, hein, que passion à côté de mon boulot. Mais effectivement, il y avait un vrai parallèle qui n'était pas forcément évident au départ entre ce que je faisais au travail et cette passion pour le mentalisme. Mais les deux, finalement, s'alimentaient, effectivement. Qu'est-ce qui vous a, je dirais, séduit? C'est le fait d'avoir, je dirais, de travailler non pas avec des accessoires, mais avec, je dirais, un autre accessoire qui est le cerveau. Oui, si on veut, mais au-delà des matières qu'on utilise, c'est plus la présentation et donc l'émotion qui se dégageait de ce qu'il présentait. Et c'est vraiment moi ce qui m'a séduit, et c'est aujourd'hui ma définition du mentalisme. Elle est liée à l'émotion qu'on cherche à générer chez le spectateur. Et c'est là que se situe pour moi la différence entre les deux, hein. C'est donc deux branches de la magie, de l'illusion. La magie, on cherche vraiment à créer quelque chose d'impossible. Ce qui m'a séduit avec le mentalisme, c'est que justement, il n'y avait plus rien vraiment d'impossible. Ça jouait avec le doute et le questionnement. Est-ce que ce serait vraiment possible, quoi? Et à chaque fois, l'attention était portée sur le processus pour arriver à quelque part et pour créer une émotion qui est beaucoup plus euh, intense sur la durée, je dirais. Donc, en magie, c'est plutôt waouh! Alors qu'en mentaliste, c'est plutôt ah non, mais quand même pas, et ça va quelque part, non, ce serait possible, non, quand même pas, mais à quel point, non. Et donc, on joue comme ça avec des choses qui sont beaucoup plus plausibles, je dirais. Les clichés vont vers la lecture de pensée, vers la manipulation de l'esprit, vers un certain, alors on va dire pouvoir, parce qu'il y a pas si longtemps que ça où on criait à la sorcellerie presque. Oui, tout à fait. Quand on joue avec ces croyances, pour moi, on a une responsabilité aussi qui est de dire la vérité sur ce qu'on fait vraiment. Moi, je suis convaincu qu'on peut vraiment se présenter comme un illusionniste et générer cette émotion ensuite de doute et de questionnement sur qu'est-ce qui vient de se passer, est-ce que ce serait vraiment possible, tout en disant la vérité, au moins pour être honnête avec soi-même, en disant, voilà, on ne prétend pas avoir des pouvoirs qu'on n'a pas. Et pourtant, il y a énormément, là, j'ai encore vu hier un mentaliste américain, et même l'autre jour un Français sur une chaîne de télévision. Effectivement, quand on lui demande c'est quoi un mentaliste, c'est quelqu'un qui sait lire dans les pensées. Et moi, je trouve que ça dessert plutôt notre métier qu'autre chose. Alors, c'est effectivement, on peut penser que c'est plus valorisant parce on prétend avoir des compétences qu'on n'a pas en réalité, hein. Et Oui. pourtant, en tant que mentaliste et magicien, on a des compétences qui sont très intéressantes, qui sont de créer l'illusion qu'on fait apparaître un lapin ou créer l'illusion qu'on lit dans les pensées. Pour moi, ça a autant de valeur, si ce n'est plus, que de vraiment pouvoir lire dans les pensées. Alors, venons à ce spectacle. Donc, ils ont grandi pendant la nuit. Alors, déjà, un Ouais. spectacle qui interroge. Pourquoi ce titre? Ah ben oui, c'est un titre un peu volontairement mystérieux qui est, je peux pas révéler tout parce que c'est pendant le spectacle que j'explique un peu d'où ça vient tout ça. Mais ce que je peux dire quand même, c'est que c'est un spectacle qui est très personnel.
et qui raconte effectivement aussi d'où ça vient. Et qui parle aussi de différence entre magie et mentalisme et qui parle aussi de ce que j'aime et de comment j'en suis arrivé là aujourd'hui, mon parcours et qui interroge aussi, j'espère, du coup, ben voilà, en se disant, euh, qui interroge le public aussi sur son propre parcours. Voilà, alors moi j'ai eu l'occasion donc de vous voir dans des cadres plus professionnels, on va dire, mais là vous allez vous adresser aux moldus, hein, comme on a l'habitude de dire maintenant, en explorant un peu quoi, les mystères du hasard, l'intuition, la chance, la manipulation mentale. Oui, bah, j'explore un peu tous les thèmes que j'ai développés au cours de toutes mes créations aussi, effectivement, mais avec un objectif quand même qui est de justement s'interroger sur ces choix de vie aussi, hein, et des impacts qu'ils peuvent avoir quand on fait des choix importants dans sa vie, quoi. Alors justement, vous parlez des créations parce que vous êtes allé même, j'allais dire, au-delà du simplement de se présenter et de se produire, c'est-à-dire que vous avez développé des concepts de mentalistes, des livres, donc destinés plutôt aux professionnels de la magie et du mentalisme. C'était pour vous quelque chose d'évident ou alors tout simplement, eh bien, vous aviez envie de trouver d'autres voies? Non, j'ai pas, au départ, j'ai pas forcément cherché à créer des choses nouvelles. J'ai cherché ma voie, disons, j'ai cherché des choses qui me plaisaient surtout. Et j'avais peu accès à d'autres mentalistes aussi au départ. Et donc, c'est vraiment en essayant des choses qui étaient publiées et puis en me disant, mais ça me convient pas vraiment. Je préférerais des choses plus simples ou plus directes. En fait, la façon de faire, c'est de cacher les secrets directement dans la tête du public et de l'amener à chercher au mauvais endroit. Et donc, ça crée des illusions très pures, puisqu'il n'y a rien de palpable. Quand on cherche des solutions, on ne risque pas de les trouver si on cherche au mauvais endroit. Et c'est petit à petit que j'ai développé ces méthodes-là, en cherchant justement à épurer les méthodes. Il y a beaucoup de façons de faire qui sont assez mécaniques, je dirais, pour arriver à créer ces illusions. Et je me suis dit que si on arrive à enlever ces parties mécaniques, mais plutôt les rendre mentales pour créer l'illusion directement dans la tête du public, on arrivera à quelque chose qui est potentiellement beaucoup plus pur et intéressant en ce sens. Voilà. C'est aussi là-dessus que le mentaliste joue, c'est-à-dire que lorsqu'il vous fait choisir entre deux, trois objets, cinq objets, 10 objets, ou le nom vous fait devine le nom d'une personne à laquelle vous pensez, il est bien évident que, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de pouvoir magique, il n'y a pas de pouvoir secret, et vous y arrivez. Donc ça veut dire que il y a quand même une Ah, passerelle. on arrive à créer l'illusion, hein. Attention, On a créé l'illusion, oui, oui. c'est ça qui est très intéressant. Par exemple, si on parlait là, vous parliez de choix, par exemple. Très souvent, quand il y a un choix qui est libre, qui paraît libre, souvent, en réalité, on va créer une illusion de manipulation, par exemple, pour faire croire qu'on a influencé la personne à choisir exactement ce qu'on voulait. Mais en réalité, la manipulation, elle est ailleurs. C'est une manipulation de la perception. Le mentalisme attire les entreprises, donner des idées, donner peut-être effectivement des manières de travailler, des manières d'avoir, de développer son esprit critique, de développer sa prise de décision. Oui, c'est ça. Donc, ça fait seulement 4 ans et demi maintenant que je vis donc, du mentalisme. Et comme je travaillais dans les entreprises avant, bah, c'est la première chose que j'ai développée. C'est une offre pour les entreprises euh, qui vise justement à chercher quelle était ma vraie compétence en tant qu'illusionniste mentaliste pour voir quelle valeur ça pouvait avoir pour les entreprises. Et donc, effectivement, vous parliez d'esprit critique. Donc là, on est typiquement, c'est assez direct, hein, l'esprit critique, on comprend bien. Mais effectivement, tout ce qui est, par exemple, négociation commerciale, c'est intéressant comme exemple, par exemple, parce que parfois on m'approche en me disant, bah oui, j'ai envie que mes commerciaux soient plus efficaces pour vendre à leurs clients. Donc, je fais une démonstration, par exemple, d'influence, de manipulation. Et ils me disent, ah, mais oui, c'est exactement ce qu'il me faut, comme ça, voilà, mes commerçants vont pouvoir vendre n'importe quoi à n'importe qui. Quand j'explique qu'en réalité, c'était une illusion et que leur choix était finalement libre, mais moi, j'ai manipulé leur perception pour qu'ils aient l'impression.
d'avoir que le choix n'était pas libre, ils ont du mal à comprendre. Alors dans ce cas, si c'est à quoi ça sert? Parce que je dis oui, si j'apprends à vos commerciaux à créer l'illusion qu'ils vendent, ça va pas vous convenir, quoi. Oui. Et donc je leur explique quel est le fondement en fait de cette illusion, c'est d'où elle vient et comment on peut la créer. Et du coup, les formations que je donne pour des commerciaux, c'est comment créer une relation qui soit vraiment saine, durable et impactante avec leurs acheteurs. Alors, ce spectacle, ils ont grandi pendant la nuit. Vous l'avez déjà présenté hein, au Double Fond, et il y a Oui, d'autres dates encore à venir. Comment s'est oui, passé jusqu'à avril pour l'instant. Pour l'instant, voilà, c'est programmé jusqu'à avril. jusqu'à avril, voilà. Ça s'est passé comment ce contact avec? Est-ce qu'il y avait plutôt un public déjà de magiciens, voire ou d'amateurs ou de spécialistes, ou est-ce que vous aviez un mélange à la fois aussi de personnes du grand public qui découvraient? Oui, alors effectivement, comme vous l'avez dit, je me suis fait connaître par mes créations, donc plutôt par le petit monde de la magie et du mentalisme. Et du coup, après, par les entreprises, mais sur un créneau un peu particulier quand même. Et là, c'est assez nouveau pour moi d'être au théâtre et donc à proposer au grand public un divertissement, hein, un spectacle qui devient un peu plus qu'un divertissement, mais qui est vraiment du divertissement. Et donc là, pour la première, déjà c'était complet, j'étais très content. J'étais pas forcément, je savais pas comment ça allait se passer, mais donc c'était blindé, même ils ont dû pousser les murs pour laisser rentrer les dernières personnes. Et en gros, il y avait un tiers du public qui venait du monde de la magie ou des amis. Et donc, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont passé un très bon moment apparemment. Donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle, effectivement, parce que je pense que là, j'ai créé un spectacle qui ressemble pas beaucoup à ce qui se fait habituellement en magie ou en mentalisme, parce que voilà, déjà, c'est que des créations personnelles, Mhm. avec ma façon de faire, mon approche, qui est une approche assez minimaliste, hein, et donc qui est assez loin de ce qu'on peut voir à la télévision, par exemple, ou dans des grands spectacles, où là, il y a quand même une recherche de sensationnalisme un peu, de faire des choses les plus incroyables possibles, et donc qui se rapproche pour moi de la magie un peu d'ailleurs, hein, parce que bon, Oui. plus c'est impossible, plus ça devient de la magie, ce qui est très bien, j'aime beaucoup la magie, hein. Mais du coup, là, moi, c'est des choses qui vont être des choses assez simples, assez minimalistes et surtout incarnées, puisque ça vient de moi déjà, et puis ça parle de moi aussi. Et ce qui m'intéressait, c'est qu'est-ce que ça raconte sur mon parcours et sur ces choix que j'ai faits et en quoi ça peut inspirer aussi, peut-être, sans être donneur de leçons, évidemment, mais comment ça peut inspirer aussi, par effet miroir, je dirais, le public. Vous avez quand même fait pas mal presque le tour du monde, peut-être pas loin. Euh, Oui. j'ai un souvenir parce qu'il y a eu des images devant Penn and Teller à Vegas. Alors Penn and Teller, même pour le grand public, les gens les connaissent. Et lorsque des magiciens se présentent devant eux, il faut être à la hauteur. Oui, c'était une sacrée expérience, effectivement. En réalité, c'est eux qui m'ont contacté, hein. Donc, parce que je cherchais pas forcément moi une Alors ce qui est encore visibilité mieux, ce qui télé, est hein. encore mieux, hein. Mais c'est par mes publications en réalité. Donc, ils ont des magiciens dans l'équipe de production. Et donc, ils m'ont contacté pour une routine en particulier que j'avais créée. Voilà. Et puis, et donc, oui, ça a été une sacrée aventure. C'était un peu quelque part le premier pas d'un grand public, on va dire. Quelle est la question que vous aimeriez que le public se pose en sortant du spectacle? Alors, ouais, c'est une bonne question. Alors, déjà, avant de parler de la fin du spectacle, moi, pendant le spectacle, euh, je pense que c'est aussi une différence entre magie et mentalisme. C'est-à-dire que en magie, on risque souvent la question se pose, savoir, mais comment il a fait? Comment il a fait pour faire apparaître le lapin? Hein, je schématise avec cet exemple à chaque fois, mais Oui, sauf que là, il n'y a pas de lapin. et ben là, la façon dont je construis mes illusions aussi, j'essaye de faire en sorte que les questions qui se posent pendant le spectacle soient plutôt de, mais pourquoi j'ai choisi ça? Pourquoi j'ai pensé à ça? Et que ce soit plutôt des questions qui soient tournées vers la personne qui a participé, plutôt que vers le mentaliste ou le magicien. Ça, c'est vraiment l'émotion que je cherche les questions que je cherche à générer pendant le spectacle, c'est celle-là. Après le spectacle, moi, j'ai vraiment envie que les gens ressortent de là en ayant vraiment conscience que c'était des illusions et que la vérité est ailleurs et que c'est encore plus beau que ce soit une illusion. Pourquoi pas des questions plus personnelles en se disant, bah tiens, et moi, est-ce que j'ai pas ce genre de questions de vie qui se posent aussi ou voilà.
et que ça donne aussi un coup de boost aussi peut-être à donner envie d'oser, de faire des choses, de tenter des choses et pourquoi pas. Voilà, c'est un peu ce que disait Mir et Miroska. S'il n'y a pas de truc, c'est formidable, mais s'il y a un truc, c'est encore mieux. C'est encore. Exactement ça. Je m'inscris complètement. Oui, je le cite souvent comme exemple. Et je m'inscris exactement là-dedans et parce que je l'ai vécu étant enfant. Ça. J'étais allé voir un spectacle de magie où il y avait plein d'artistes, dont je crois que c'était Gilles et Blaise. Et j'ai eu cette émotion du coup de doute à me dire mais qu'est-ce qui se passe? Et quand il y a eu cette phrase à la fin, j'ai eu le double effet qui se coule quelque part. Cette révélation. Mais oui, non, bien sûr. Ok, c'était une illusion, mais c'est encore plus fort. Voilà, eh bien le doute, moi j'ai aucun doute parce qu'il faut aller voir ce spectacle. Ils ont grandi pendant la nuit au double fond, Gabriel Verlaine. Ça se joue jusqu'au mois d'avril. Et puis voilà, ben, si vous entrez avec des doutes, vous ressortirez forcément avec des doutes. Ah, oui, peut-être ouais, le moins de certitude possible, en tout cas, c'est sûr. Merci beaucoup, Gabriel, et puis bien à très vite. Ah, merci beaucoup, à bientôt, au revoir.